Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyez richement comblés encore une fois pour l'opportunité que le Seigneur nous donne. Nous sommes, au premier jour de ce mois d'août. Vraiment que ce mois soit un mois d'exception. Que la grâce de l'Éternel se repose sur vous, que l'Éternel vous bénisse, que les écrits des cieux soient ouverts et que sa grâce soit multipliée au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager notre direct. Encore une fois, pour inviter quelqu'un, pour bénir quelqu'un, pour transformer la vie de quelqu'un au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous allons baisser la tête, nous allons prier. Papa, nous remettons notre direct en tes mains, descends, prends contrôle, que ton nom soit sanctifié, glorifie-toi dans nos vies et que nos vies vivent, Seigneur, ta gloire et que, Seigneur, nous soyons abreuvés de tous tes bonheurs. Que ton nom soit élevé parce que, Seigneur, tu nous touches et tu nous donnes à manger les meilleurs fruits de ce mois. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, soyons richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre direct. Aujourd'hui, nous allons encore écouter la parole de Dieu et puis prier. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur le thème le dépouillement de Christ. Le dépouillement de Christ, notre revêtement personnel. Le dépouillement de Christ fait notre revêtement personnel. La fois dernière, j'ai parlé du revêtement de salut. Le revêtement de salut, voilà un des éléments très importants dont nous avons besoin. Et le revêtement de salut, disons que cela a été dès le commencement. Le revêtement de salut, cela a été dès le commencement. Pourquoi? Parce que nous le sachions ou pas, nous devons comprendre que le diable, en s'immisçant dans la vie de l'être humain, il a d'abord eu à jalouser notre gloire, à jalouser, voilà, tout ce que Dieu a mis sur nous, à jalouser la position et la place de Adam et Ève. Donc le but final du diable, c'est de déposséder l'homme de tout ce que Dieu lui a donné, ou bien de la position que Dieu lui a donnée. Donc la jalousie du diable, c'est par rapport à tout l'équipement, à tout le revêtement, à toutes les possibilités que l'homme avait. Donc le but du diable, en s'immisçant dans la vie de l'être humain, encore une fois, je le redis, c'est afin de pouvoir le dépouiller. Donc, ce qui fait que le contact avec les démons, les contacts avec les alliances, les contacts, une fois que cela intervient dans notre vie, a souvent pour but de dépouiller l'homme, afin que l'homme se retrouve tout nu. C'est ce qui avait eu lieu déjà dès le commencement dans le jardin d'Éden. La Bible dit que le Seigneur a placé un jardin en Éden et voilà, le Seigneur avait tout mis dans ce jardin-là et il ne manquait de rien dans le jardin d'Éden pour Adam et Ève qui voilà étaient très contents par rapport à leur situation, par rapport à leur vie parce que voilà, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin et ils vivaient une vie et vraiment dont le diable et les ennemis pouvaient vraiment jalouser. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que Adam et Ève ont été conduits à l'erreur, conduits au péché, et ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, Adam tient un langage et dit à Dieu, alléluia, que j'ai écouté ta voix, car je me suis caché, car je suis nu. J'ai écouté ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché car je suis nu. Vous voyez, donc Adam avait une perception de nudité. Adam avait une perception de nudité. Une chose est de se sentir nu et une chose est de vivre la nudité. Souvent, quand des faits spirituels ont eu lieu dans notre vie, nous pouvons percevoir cela. Alléluia. Tu peux percevoir que ta prière monte ou ta prière ne monte pas.
tu peux percevoir que tu es tout nu. Tu peux percevoir une situation spirituelle qui a lieu dans ta vie. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand le phénomène spirituel, l'événement spirituel ou le fait spirituel s'est établi dans ta vie, ce qui se passe, c'est que nos sens spirituels le perçoivent. Et tu as, voilà, ce sentiment que c'est ce qui est en train de se passer. Bien que, voilà, rien n'a changé sur le plan physique. Tu peux être bien habillé, mais sentir que tu es nu. Alléluia. Tu peux être là, mais sentir que tu es souillé, que ce n'est pas ça. Amen. De même, sur l'état physique de Adam, après le péché, rien n'a changé. Adam était là dans le jardin. L'état dans lequel il était, c'est toujours le même état dans lequel il était. C'est-à-dire, son état n'a pas changé. C'est-à-dire, rien n'a été ôté, rien n'a été ajouté. Adam était là comme il était, comme on le dit dans la tenue d'Adam. Il n'en avait pas honte, il n'avait pas de soucis par rapport à cela. Il évoluait correctement, sauf que après le péché, Adam s'est senti nu. C'est pas qu'après le péché, Adam a enlevé ses habits, ou bien Adam a changé l'état dans lequel il se trouve, ou Adam a changé d'environnement, ou Adam a changé de position, de place. Adam était toujours dans le statu quo. Le même revêtement dans lequel il était, c'est toujours le même revêtement. Les mêmes situations dans lesquelles il était, c'est toujours la même situation. Rien n'a en fait changé du niveau de Adam. Mais la Bible nous dit qu'après avoir obéi à Satan, après avoir commis le péché, Adam s'est senti nu. Pourquoi s'est-il senti nu? Parce qu'il a été dépouillé. On lui a pris sa gloire. Le diable lui a pris sa bénédiction. Le diable lui a pris sa place. Le diable lui a pris ce que Dieu lui a donné, ce que Dieu a fait de lui, ce que Dieu a donné à sa vie. Sur le plan spirituel, il a senti que quelque chose a quitté. Sur le plan spirituel, il a senti que voilà quelque chose dans lequel il se trouvait, il n'a plus le revêtement là. C'est pas que, voilà, chaque fois que Dieu venait, il était habillé. Maintenant, et le jour là, il n'avait pas d'habit, donc il est parti se cacher. Non, le même état dans lequel il était dès le départ, c'est toujours le même état dans lequel il est maintenant. Mais Adam exprime une nudité. Adam avait conscience d'une nudité. Adam percevait dans sa vie une nudité. C'est une nouvelle situation qui a maintenant lieu du fait du péché qui a occasionné un dépouillement spirituel. Et quand nous lisons dans la Bible, vous voyez que même dans la loi de Moïse, il est dit quoi? Il est dit que l'homme sera dépouillé. Une fois que l'homme va mener la vie de péché, une fois que l'homme va faire ce qu'il n'a pas à faire, même la loi a prévu le dépouillement. Pourquoi? Parce que dès le commencement, Adam a été dépouillé. Dès le commencement, Ève a été dépouillée. C'est pourquoi quand nous lisons dans le livre de Deutéronome, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 28, le verset 29? Dans Deutéronome 28, le verset 29, la Bible nous dit: et tu tâtonneras en plein midi, comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé. Voyez, dépouillé. Tu seras tous les jours dépouillé. Aujourd'hui, on te dépouille. Demain, on te dépouille encore. Après-demain, on te dépouille encore. C'est-à-dire, à chaque nouvelle opportunité, à chaque effort pour refaire surface, à chaque effort pour remonter ta société, à chaque effort pour restaurer ton foyer, à chaque effort pour pouvoir redonner la vie aux choses, il dit, tu seras dépouillé tous les jours.
Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Vous voyez? Donc, ça c'est ce qu'on appelle le dépouillement continuel. Et beaucoup vivent ce dépouillement continuel. À chaque fois qu'une nouvelle situation veut apparaître, pour que ta vie change aussi, pour que voilà, les larmes cessent un peu, voilà, il y a toujours quelque chose qui vient à côté de tout pour te ramener au statu quo. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre le dépouillement continuel. Le livre de Deutéronome 28, verset 29 dit, tu seras dépouillé tous les jours. C'est-à-dire, tu ne seras pas dépouillé seulement en un seul jour, mais tous les jours. C'est-à-dire, pour toute nouvelle chose qui vient, un nouveau dépouillement va toujours s'imposer à ta vie. Je suis là ce matin pour déclarer que le dépouillement n'est plus ta portion au nom de Jésus-Christ. Je suis là ce matin pour déclarer qu'au nom puissant de notre Jésus-Christ, tout dépouillement dans ta vie qui fait que les opportunités viennent, mais tu n'arrives pas à bénéficier, qui fait que des portes s'ouvrent, mais tu n'arrives pas à bénéficier, qui fait que tu as des diplômes, mais tu n'arrives pas à bénéficier, qui fait que tu fais des efforts, mais tu n'arrives pas à bénéficier. Tout dépouillement spirituel auquel tu es exposé, c'est la fin de cela au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, le dépouillement est un des facteurs récurrents dans le monde spirituel avec lequel l'ennemi a détruit beaucoup de vies, a enfoncé beaucoup de vies dans la misère, dans la détresse, dans les pleurs, dans les larmes. Mais tu refais surface au nom de Jésus. Ta société refait surface. Tes projets refont surface. Tes activités refont surface. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je déclare que le dépouillement n'est plus ta portion dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme je suis en train de le dire, Adam et Ève ont eu la perception de nudité. Quoique leur situation physique n'a pas changé, quoique leur environnement n'a pas changé, quoique leur position géolocale dans le jardin n'a pas changé. Mais ils ont eu cette perception-là de quoi? Une nudité. Je déclare au nom de Jésus-Christ que toute nudité auquel tu es imposé, tu es exposé au nom de Jésus est bannie dans ta vie, est bannie dans ton foyer, est bannie dans tes activités. Tu ne seras plus nu, tu ne seras plus exposé. Mais au nom de Jésus, tu as ton revêtement de salut dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le jardin d'Éden, on ne parlait pas encore de Jésus-Christ. Quoique Jésus-Christ soit là, sous différentes formes. Parce qu'il était dans le jardin comme l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Il était là, dès le commencement. Mais sous d'autres formes. Amen. Car Adam et Ève ont eu la perception de cette nudité. Qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit que l'Éternel Dieu a tué un animal. Le nom de l'animal n'a pas été cité. Mais la Bible dit l'Éternel a tué un animal. Pourquoi avoir tué un animal? Amen. Et il dépouilla l'animal de la peau qui se trouve sur lui. C'est-à-dire la peau de l'animal. Le Seigneur prit le temps d'enlever la peau de l'animal. Et avec la peau de l'animal là, le Seigneur a couvert Adam et Ève pour leur confectionner un habit. C'est-à-dire, Adam et Ève ont assisté à ce qu'on appelle le revêtement. Vous savez, le péché de Adam et Ève a été fatal. Et la sanction ne s'est pas fait attendre. Adam et Ève ont été exposés, alléluia, à la mort. Dieu leur a dit, maintenant vous allez mourir. Dieu les a chassés du jardin. Dieu a fermé l'accès à l'arbre de vie afin qu'ils n'aient plus part à l'arbre de vie. Et ils n'ont plus part
alors au trésor, aux pierres précieuses du jardin. Ils n'ont plus part aux rivières, aux fleuves du jardin. Donc, ils étaient dépouillés de tout. Amen. Dieu les chassa. Et ils ont eu part à toutes sortes de sanctions. Mais au milieu de ces sanctions, Dieu avait compassion. Et la première forme d'expression de compassion divine, la première forme d'expression de compassion divine, alléluia, c'est le revêtement que Dieu a fait à Adam et Ève. Dieu leur a dit, maintenant vous allez mourir. Dieu leur a dit, je vous punis. Mais même dans la punition, Dieu a confectionné un habit pour eux. Dieu a trouvé une solution pour ce qui concerne leur nudité. Mon ami, même dans l'adversité, quand ils se sont rebellés contre Dieu et que Dieu a frappé sans pitié, il a quand même eu compassion pour leur chercher un revêtement. Que le Seigneur te cherche un revêtement spirituel. Que le revêtement de salut soit ta portion au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je ne t'écoute pas me dire Alléluia. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Pourquoi le Seigneur l'a fait ainsi? Pourquoi le Seigneur l'a fait ainsi? Parce que vraiment, sans le revêtement, l'homme ne pouvait rien. Même dans les batailles spirituelles, la Bible dit, revêtez-vous des armures spirituelles. Sans le revêtement spirituel, on ne peut pas faire la bataille spirituelle. Ce qui se retrouve devant l'homme sans le revêtement, il ne pourra pas s'en sortir. C'était la fin assurée. C'était la destruction assurée. C'était la mort assurée. Le revêtement était l'espoir de Adam et Ève une fois sortis du jardin. C'était la preuve de la compassion de Dieu pour eux. Pour un avenir. Alléluia. Pour une espérance. S'ils avaient quelque chose à espérer encore, cela se manifestait par le revêtement que Dieu leur a donné. C'était le signe que ce n'est pas totalement fini. C'était le signe que la porte n'est pas totalement fermée. C'était le signe de l'espoir de Adam et Ève dans le jardin. Alléluia. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux revenir sur encore. Amen. Le revêtement que Dieu leur a confectionné. Genèse 3, le verset 21. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les a revêtis. Il y avait autant de matière dans le jardin. Il y avait des feuilles à l'époque qui peuvent servir valablement au revêtement. Il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des écorces des arbres qu'on pouvait utiliser pour le revêtement. Il y avait des araignées qui produisaient déjà à l'époque là la soie. Dieu peut confectionner un habit en tissu. Il y avait des lianes, il y avait des arbres avec leur écorce. On pouvait enfiler des habits. Comme on le fait. Il y a maintenant de nos jours certains tissus qui sont tissés avec de quoi? Avec l'écorce des arbres. Mais comme je suis en train de le dire, Dieu n'a pas eu égard pour les plantes, les arbres, les feuilles, etc. afin de confectionner un habit pour Adam et Ève. Mais Dieu a préféré tuer un animal. Il y avait eu un sacrifice dans le jardin d'Éden. Mais seulement il n'y avait pas eu de détails par rapport à
à ce sacrifice. Après le péché d'Adam et Ève, il y a un animal qui a été tué afin d'assurer un revêtement à Adam et Ève. Que le Seigneur t'assure un revêtement par le sacrifice de Jésus, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, un animal a été tué. Un animal a servi de bouc émissaire. Un animal a servi à payer la dette à Adam et Ève. Pourquoi? Parce que l'animal là a été tué par Dieu à cause de Adam et Ève. Et Dieu a enlevé la peau de l'animal là, qui est le revêtement de l'animal là. Dieu a enlevé le revêtement de l'animal pour donner ça à Adam et Ève. C'était quel animal? Laisse-moi te dire que l'animal là était l'image de Jésus-Christ dans le jardin. On n'a pas mentionné son nom. On n'a pas mentionné son nom. Mais dans le jardin, il y avait eu revêtement. Il y avait eu sacrifice d'animal. Et Dieu lui-même a tué l'animal là. Dieu lui-même a offert le sacrifice. Dieu lui-même a cousu l'habit. Dieu lui-même a revêtu Adam et Ève. Que le Seigneur te revête au nom de Jésus. Que Dieu lui-même te revête au nom de Jésus. Que Dieu lui-même te revête au nom de Jésus. Que Dieu revête ton foyer. Que Dieu revête tes enfants au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Que Dieu lui-même me donne un revêtement spirituel. C'est ce qu'il a fait à Adam et Ève. Maintenant, quand Moïse est arrivé, il a dit à Moïse, comme nous l'avions lu dans Deutéronome 8, le verset 29, que quand vous allez pécher, vous allez désobéir, vous aussi vous serez dépouillés. Le même sentiment que Adam et Ève ont eu, on dit nous sommes nus. Alléluia. Vous allez aussi avoir le même sentiment, vous serez aussi dépouillés. Mais il a dit quelque chose à Moïse. Quand le peuple va pécher, vous allez prendre un animal. Et maintenant, il a donné la nature de l'animal. Vous allez prendre un agneau, vous allez prendre soit un taureau, vous allez prendre soit un bélier, vous allez prendre soit, voilà, un bouc. Et vous allez faire quoi? Vous allez le tuer. Et vous allez le dépouiller de sa peau. Et vous allez conserver la peau. Ce qui est l'expression de notre revêtement. Et vous allez offrir l'animal en sacrifice. Alléluia. C'était l'image de Jésus-Christ qui devait venir se dépouiller pour nous donner sa gloire, afin que nous soyons revêtus de sa gloire. C'était l'image de Jésus-Christ qui a compris que ta nudité c'est ta fin et qui est prêt à faire le sacrifice de la croix afin de te revêtir. Donc comme je suis en train de l'expliquer, déjà dans le jardin, c'était l'ombre des choses à venir. Il est prévu de dépouiller les animaux de leur peau, comme Dieu l'a fait dans le jardin. Ceci dans le but de quoi? D'assurer un revêtement au commun des mortels, d'assurer un revêtement à celui qui tomberait dans le péché, d'assurer un revêtement à celui qui tomberait sous la condamnation de l'ennemi, d'assurer un revêtement à celui qui sera sujet au dépouillement. Sois revêtu au nom de Jésus. Sois revêtu au nom de Jésus. Sois revêtu au nom de Jésus. Tu ne vivras plus le dépouillement, mais je déclare au nom de Jésus que tu es revêtu de la peau de l'animal, qui est l'expression de Jésus. Tu es revêtu de la gloire de Jésus-Christ. Donc, comme je suis en train de dire, quand nous lisons dans 2 Chroniques 35, le verset 11, 2 Chroniques 35, le verset 11, la Bible déclare: ils immolèrent la Pâque. Les sacrificateurs répandirent le sang.
qu'il recevait de la main des Lévites. Et les Lévites dépouillaient les victimes. Vous voyez? Ils immolaient la Pâque. Donc quand ils ont tué la Pâque c'est quoi? La Pâque c'est l'agneau immolé. La Pâque c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils tuaient la Pâque. Et les sacrificateurs recevaient le sang de la Pâque. Parce que c'est le sang de l'aspersion. C'est par le sang là que nos péchés ont été pardonnés. C'est par le sang là que nous sommes rachetés. Donc quand les sacrificateurs recevaient la Pâque, recevaient le sang de la Pâque, les Lévites, eux, ils dépouillaient la Pâque. Ils enlevaient la peau de la Pâque. Ils enlevaient la peau. Et la Pâque, c'est quoi? C'est Jésus. Ils enlevaient la peau de Jésus. Ils enlevaient le revêtement de Jésus. Pourquoi ils l'enlevaient? Afin que toi, tu sois revêtu. Afin que tu sois revêtu de la gloire de Jésus. Afin que tu sois revêtu de quoi? Des vêtements de Christ. Dis-moi Amen. Donc quand ils immolaient la Pâque, ils dépouillaient la Pâque. Afin que nous soyons revêtus. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans la nouvelle alliance, la Bible nous dit ici, il dit Amen. Et Philippiens 2, le verset 7. Philippiens 2, le verset 7, la Bible dit Jésus-Christ s'est dépouillé. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Donc Jésus a connu le dépouillement. Amen. C'est l'expression de ce que les Lévites faisaient en enlevant la peau de la victime. En enlevant la peau. Ils dépouillent la peau. Ils sont en train de dépouiller Jésus-Christ. Ils l'ont dépouillé de sa gloire. Ils l'ont dépouillé de ses vêtements. Ils l'ont dépouillé de sa bénédiction. Ils l'ont dépouillé de sa puissance. Ils l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Afin que toi et moi, nous soyons enrichis. Afin que toi et moi, nous soyons équipés de toutes ces choses-là. Donc, comme je suis en train de l'expliquer, il dit, mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons dans 2 Corinthiens 8, le verset 9, 2 Corinthiens 8, le verset 9, la Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Qui pour vous s'est fait pauvre. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé de sa richesse même. Qui pour vous s'est fait pauvre, le riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Oui. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Enrichis de quoi? De sa gloire. Enrichis de quoi? De sa puissance. Enrichis de quoi? De tout ce qu'il avait comme revêtement, comme couverture, comme bénédiction. Alléluia, comme grâce et faveur. Là, nous sommes enrichis de toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, quand on dit enrichis, il ne faut pas seulement penser à l'argent. Nous sommes enrichis dans tous les domaines. Et lui-même s'est exprimé dans Jean 17, le verset 22. Dans Jean 17, le verset 22, il s'est exprimé en disant, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. C'est-à-dire, ce qu'il a là, le revêtement qu'il a là, la gloire qu'il a là, il a pris et l'a déposé sur toi. Il a fait pour couvrir ta nudité. Dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ était représenté par un animal qu'on tuait, qu'on immolait, mais on enlevait la peau. Alléluia. On dépouillait l'animal là pour revêtir les maisons, pour revêtir les chambres des lévites, des sacrificateurs, pour revêtir, alléluia, les vies. Pourquoi? C'est pour exprimer le fait que Jésus-Christ s'est appauvri. Il s'est dépouillé afin de nous enrichir. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus. Jésus s'est dépouillé afin que tu sois enrichi. Tu es enrichi aujourd'hui
de la gloire de Jésus. Tu es enrichi aujourd'hui des trésors de Jésus. Tu es enrichi aujourd'hui de la richesse de Jésus. Tu es enrichi aujourd'hui de la grâce de Jésus. Tu es enrichi aujourd'hui de la puissance de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Que le revêtement là soit ta portion. Que le revêtement là soit ta portion. Je le proclame en ce premier jour du mois d'octobre d'août. Je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que le revêtement là est ta portion. Le revêtement là est ta passion. Tu ne seras plus jamais nu. Et le sentiment que Adam et Ève ont senti dans le jardin, tu ne le sentiras plus. Tu ne rêveras plus que tu es nu. Parce qu'au nom de Jésus, Jésus-Christ t'a revêtu. Jésus s'est chargé pour te revêtir. Au nom puissant de Jésus, je ne t'écoute pas dire Amen. Déclare d'après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus a été dépouillé. Riche qu'il est, il s'est appauvri dans le dépouillement total, afin que je sois enrichi, afin que je sois revêtu de la façon dont le Seigneur a cousu un habit à Adam dans le jardin. Je déclare que Christ m'a cousu un habit à la croix. Il m'a cousu un habit à la croix. Je suis revêtu de sa gloire. Je suis revêtu de sa gloire. Je suis revêtu de sa bénédiction. Je suis revêtu de sa grandeur. Je suis revêtu de son élévation. Je suis revêtu de ses bénédictions. Au nom de Jésus, déclare quelque chose sur ta propre vie. Déclare quelque chose sur ta propre vie. Déclare maintenant le revêtement spirituel. Le revêtement à tous égards. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dit Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Déclare que tu es revêtu de cette gloire-là, de ces richesses-là. Proclame que tu n'es plus nu. Au nom de Jésus. Oui, maintenant, c'est de l'orange. Déclare-le maintenant au nom de Jésus. Déclare-le maintenant au nom de Jésus. Proclame-le maintenant. Déclare-le dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je le déclare. Que je ne suis plus dépouillé. Dans le nom de Jésus. Si par des péchés, si par un canard je suis dépouillé. Je le déclare que c'est la fin du dépouillement. Comme le Seigneur a revêtu Adam et Ève, je suis aussi revêtu par l'effet de la croix. Au nom de Jésus, Christ est venu à Golgotha afin que je sois revêtu. Ma vie est revêtue. La vie de mes enfants sont revêtus. Mon foyer est revêtu. Mon ministère est revêtu. Au nom de Jésus, déclare-le, déclare-le. Proclame-le, déclare-le. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il s'est dépouillé pour moi. Il s'est dépouillé à ma place. In the name of Jesus. Je suis revêtu de sa richesse. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier. La Bible dit il s'est chargé de nos souffrances et de nos douleurs. Et par ses métiers, nous sommes guéris. Alléluia. Il nous a même revêtus de sa santé. Il nous a revêtus de sa paix. Il nous a revêtus. Alléluia. Je ne sais pas quelle maladie veut encore te menacer. Je ne sais pas quel problème veut encore te menacer. Mais Jésus s'est revêtu. Il s'est revêtu. Et il t'a revêtu. Alléluia. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, Jésus-Christ c'est un roi. Il a la couronne royale. Il a le sceptre royal. Il a des habits royaux. Alléluia. Donc tout cela est de tout cela dont il s'est dépouillé afin que toi tu sois revêtu. Déclare que je suis revêtu de la tunique royale de Jésus. Je suis revêtu de la couronne royale de
Jésus. Je suis revêtu du sceptre royal de Jésus. Je suis revêtu au nom de Jésus. Proclame-le dans ta vie. Proclame-le dans ta vie. Proclame ton revêtement. Déclare ton revêtement. Dans le nom de Jésus, je suis revêtu de sa couronne royale. Je suis revêtu de son manteau royal. Je suis revêtu de sa tunique royale. Je suis revêtu de son sceptre royal. Je suis revêtu de sa chaussure royale. Je suis revêtu de toutes sortes de revêtements de Jésus. Proclame-le, déclare-le, décrète-le. Dans le nom de Jésus. Déclare maintenant que tu es revêtu de toutes ces sortes de revêtements spirituels dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous le proclamons. Seigneur, nous le décrétons. Dans le nom de Jésus, que nous sommes revêtus de sa gloire. Au nom puissant de nos Seigneurs. La Bible dit, riche qu'il était, il s'est revêtu de ta pauvreté, afin que toi tu sois enrichi. Nous allons faire la dernière prière. Tu vas déclarer que ma pauvreté est partie sur le Seigneur Jésus. Il a revêtu ma malédiction. Il a revêtu mon habit sale. Il a revêtu ma pauvreté et est parti mourir à la croix. Maintenant, son habit de gloire, la Bible dit il est parti sur la montagne de la transfiguration et son habit brillait plus que le soleil. Son habit de gloire, je suis revêtu de l'habit là. Je suis revêtu de sa richesse. Je suis revêtu de sa gloire. Au nom de Jésus, prie maintenant, fais la dernière prière là. Au nom de Jésus, prie maintenant au nom de Jésus. Et chacun je déclare au nom de Jésus que je suis revêtu de sa gloire. Au nom de Jésus, que lui s'est revêtu de ma pauvreté. L'esprit de pauvreté, le revêtement de pauvreté qui fait que je ne peux pas travailler, je ne peux pas trouver un bon boulot ou que le boulot tombe de ma main. Je déclare que je suis revêtu de sa gloire, je suis revêtu de son élévation, je suis revêtu au nom de Jésus. Je proclame et je décrète que je suis revêtu de sa vie dans le nom de Jésus. Proclame-le, déclare-le dans le nom de Jésus. Décrète-le dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, spirituels et biologiques, dans la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de tes relations. Déclare-le à tous égards, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, nous bénissons ton Seigneur. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Seigneur. Parce que le dépouillement de Jésus-Christ est notre revêtement personnel. Il a été dépouillé pour nous, afin que nous soyons revêtus. Par son dépouillement, Dieu déclare mon revêtement. Je déclare le revêtement de quelqu'un. Je déclare le revêtement de quelqu'un qui écoute ma voix. Sois revêtu de la couronne royale. Sois revêtu du sceptre royal. Sois revêtu du manteau royal. Sois revêtu de la tunique royale. Sois revêtu de la chaussure royale. Sois revêtu à tous égards. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellent mois d'août. Vous pouvez nous retrouver sur Moram TV. M-O-R-A-M TV. Sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver aussi. Alléluia. Sur notre page Réveil et Restauration. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.